Hello! J'espère que vous allez bien. Ici, on est sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Fantine. Je parle de Jésus, le chemin, la vérité et la vie. Je partage des exhortations ou des paroles prophétiques en fonction de ce que le Seigneur et le Saint-Esprit me mettent à cœur. Aujourd'hui, c'est fini pour ce soir, le lait spirituel. On va passer à un truc un peu plus concret. Vraiment, donc, grâce à Dieu pour les révélations qu'il me donne et j'espère vraiment que ça va parler. En tout cas, on va parler d'un sujet que les démons détestent. Donc, si ça commence à manifester dans les commentaires, je ne serais même pas étonnée. Vous allez voir. Déjà, je me suis remise dans ce livre qui est genre juste incroyable. Il s'appelle Renouveler vos pensées, comment cultiver une vision chrétienne du monde. Et il est genre juste hyper intéressant. Et là, je suis en train de regarder sur tout ce qui est le péché originel et la chute de l'homme. Et en fait, en est venue une étude qui m'a fait partir dans le fait qu'en fait, pourquoi est-ce que le Seigneur veut que nous ayons une foi d'enfant? En fait, il est écrit, je remettrai dans la description le verset exact où il est écrit que le royaume des cieux appartient aux enfants, où Jésus dit, venez, laissez venir à moi les petits enfants, car le royaume des cieux appartient à ceux qui leur ressemblent. Pourquoi est-ce que Jésus a dit ça? En fait, le Seigneur, il veut qu'on garde une foi qui se rapproche un max d'un enfant, d'un nouveau-né tout petit. C'est pour ça, il est écrit aussi dans la parole que nous sommes, il nous est demandé de naître de nouveau parce qu'il nous sera impossible d'accéder au royaume de Dieu si nous ne sommes pas nés de nouveau. En fait, le statut de nouveau-né, c'est ce qui nous rapproche le plus de l'état initial de la création. En fait, qu'est-ce que c'est un nouveau-né? Un nouveau-né, si vous le laissez là, je sais pas, quelque part après sa naissance, seul sans ses parents ou sans quelqu'un qui prend soin de lui, il va mourir en fait. Il est entièrement dépendant. Il est obligé d'avoir une confiance innée en la main qui le nourrit, au, au bras qui le berce, voilà, à la personne qui prend soin de lui, quoi. Et en fait, Adam et Ève, avant de croquer dans le fruit, euh, ils étaient comme un nouveau-né, en fait. Ils n'avaient pas conscience du, comment ça s'appelle, du bien et du mal. D'ailleurs, il est écrit que c'est pour ça, attendez, excusez-moi, je recherche le verset. Je recherche le verset. Dans Genèse 3, 22, l'Éternel Dieu dit, voilà que l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Maintenant, empêchons-le de tendre la main et de prendre aussi le fruit de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Voilà, en fait, Adam et Ève, à partir du moment où ils ont mangé l'arbre du fruit défendu, ils ont eu connaissance du bien et du mal et ils sont commencés à être dépendants, victimes de leur propre jugement. En fait, comment dire, l'état de base, là où Dieu, comment Dieu nous avait créés, c'est qu'on puisse être vraiment soumis à son seul jugement de ce qu'est le bien et de ce qu'est le mal. Parce qu'en fait, de toute manière, comment est-ce que nous, là, avec nos compétences actuelles, maintenant qu'on est tombé, maintenant qu'Adam a commis le péché qui nous a tous amenés dans une déchéance, et ben en fait, comment est-ce que nous, on pourrait avoir les mêmes connaissances que le Dieu, le seul Dieu qui est omnipotent, omniprésent? En fait, il est là partout, tout le temps. Comment est-ce que nous, qui avons une vision extrêmement limitée, parce que voilà, on voit là en ce moment, j'ai des situations où, mais on a tous des situations dans notre vie où en fait, la justice, on est obligé de laisser faire la justice de Dieu parce que on est limité avec nos propres voilà, par exemple, il y a une histoire, on n'a pas on n'a pas tous les tenants, tous les aboutissants, on n'a pas les différentes versions. Du coup, des fois, enfin, c'est 90% du temps, on se fait une image mentale d'une solution ou d'une idée qu'on a une solution, d'une idée qu'on a d'une situation sans avoir vraiment tous les éléments. Donc, comment est-ce que nous, avec nos petites limitations, on peut se prendre pour Dieu et être juge de ce qui est bien et ce qui est mauvais? Euh, Nous, en fait, on peut pas être juste. On est justifié uniquement par la grâce de Dieu. Sans Dieu et sans la réconciliation
de Dieu et de l'homme par le sacrifice de Jésus, on ne serait pas juste aux yeux on ne serait pas juste aux yeux de Dieu. J'espère que ça fait sens. En fait, notre confiance en Dieu, c'est la première chose que l'ennemi est venu troubler dans le jardin d'Éden. Il a remis, en fait, il est venu remettre en cause la parole que Dieu avait donnée à Adam concernant l'interdiction de manger le fruit défendu. Au final, Dieu avait bel et bien dit à Adam que s'il mangeait le fruit, il mourrait. Mais en fait, nous, encore une fois, on a une vision extrêmement étriquée quand on lit la parole, de se dire, ouais, enfin bon, ils sont pas morts tout de suite. Ben non, parce qu'en fait, la désobéissance, elle a des conséquences qui n'arrivent pas dans les 5 minutes, en fait. Tu peux avoir désobéi de quelque chose il y a 10 ans et de pas t'être repenti, ça peut encore avoir des conséquences toute ta vie, en fait. Genre jusqu'à ton lit de mort, ça peut avoir des conséquences. Voilà, si tu n'as pas fait la paix avec Jésus, si tu n'as pas demandé à Dieu la repentance, et si tu n'as pas vraiment donné ton cœur à Dieu, tu vas toujours subir les conséquences de tes actes passés. En fait, ce jour-là, Adam et Ève sont morts spirituellement, et ce qui a amené la malédiction sur leur famille et sur toutes les générations qui ont suivi. Coucou, nous sommes les résultats de cette désobéissance. Et en fait, voilà, donc vraiment, Dieu, il nous demande juste d'être en entière confiance de ce qu'il fait dans nos vies, d'être en entière confiance et soumission de son jugement et de sa parole qui dit ce qui est bon et ce qui est mauvais. C'est lui le seul juge de ce qui est bon et ce qui est mauvais, de ce qui est bien et ce qui est mal. Nous, on a des mots, on a la parole de Dieu aujourd'hui, donc en fait, on peut se permettre, enfin de toute façon, j'allais enchaîner sur le verset de Jacques 4,7 qui dit obéissez à Dieu, mais résistez à l'esprit du mal, il fuira loin de vous. Comment on obéit à Dieu? Ben en fait, on apprend à le connaître, on connaît sa parole, on met en pratique sa parole. Et en fait, résister à l'esprit du mal, c'est-à-dire que quand il y a des gens qui viennent en fait, l'ennemi, il utilise tout le monde. Il peut utiliser tout le monde. Il peut utiliser des gens très proches de toi. Et puis, il peut utiliser des gens que tu connais pas. Il peut utiliser des musiques. Il peut utiliser tout et n'importe quoi. Des pensées même qui viennent dans ta tête qui sont l'ennemi. En fait, il faut résister, 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 résister. Quelqu'un qui va venir mettre en doute la parole que Dieu vous a donnée, ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui va faire ce genre de mots, en fait. En fait, on pourrait se suffire au Saint-Esprit. Enfin, on se suffit au Saint-Esprit. C'est lui qui nous guide, c'est lui qui nous ramène à être de plus en plus semblable à Christ, en fait. Donc, quand quelqu'un d'autre vient dans nos affaires, entre nous et le Seigneur, et dire, ah, t'es sûr que Dieu t'a dit? Ça, c'est l'ennemi qui essaie de semer la discorde. Mais franchement, l'ennemi, il est vil, hein, parce il va mettre des paroles de malédiction dans la bouche des gens, mais tellement proches de toi. Faites attention. Du coup, pour obéir à Dieu, il faut le connaître intimement. Donc, passer du temps dans sa présence, passer du temps dans la prière, passer du temps dans sa parole. Sinon, le Seigneur qui nous aime, ça, je parle des gens qui ont reconnu Jésus comme leur Seigneur et Sauveur personnel, qui se sont repentis, qui ont une relation intime avec le Seigneur, qui ont accès au royaume de Dieu, qui ont gagné, enfin, qui ont accès au salut aussi par sa grâce. Euh, si on ne veut pas prendre de temps, si on n'arrive pas à résister à l'ennemi et qu'on ne prend pas de temps apprendre à connaître Dieu et à mettre en parole sa pratique, et ben le Seigneur va nous corriger. Mais en fait, sa correction, elle est toujours bienveillante, mais c'est pas agréable de se faire corriger. En fait, je préfère 1000 fois me poser une question sur un comportement que j'ai et tomber sur la parole, tomber sur un verset qui parle de ça et me dire, ok Seigneur, je comprends ce que tu veux me dire, et faire un max pour essayer de faire par moi-même les bonnes choses, plutôt que de me faire corriger. Voilà, je rigole parce que, bon voilà, dans ma situation professionnelle, je suis formatrice, et en gros, je pense que comme tout adulte, on n'aime pas trop quand on vient nous dire ce qu'on doit faire. Non, non, j'ai mieux, je vais vous raconter l'anecdote de ce matin. Ce matin, j'étais dans le bus. Dans le bus, il y a des contrôleurs qui rentrent, tout ça, c'est toujours déjà... J'ai regardé passer 3 bus avec les contrôleurs qui sont venus, comment dire, qui sont venus contrôler les gens et il y avait déjà du cri et de la rébellion dès 8 heures du matin. Là, franchement, les gars, apprenez à gérer votre colère, hein, c'est n'importe quoi.
Et en fait, je monte dans le bus et là, il y a un mec qui commence à s'énerver, à insulter tout le monde parce que le contrôleur, il lui a demandé gentiment de monter par l'avant. Sachant que sur les portes du bus, derrière, il y a des énormes sens interdits avec des panneaux, genre monter par l'avant partout. Mais là, le mec, il a commencé à insulter le grand, la grande daronne du contrôleur en disant ouais, c'est parce que maintenant, aujourd'hui, vous avez décidé de me faire bip, 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 bip. Voilà. Donc le mec s'est juste fait corriger par le contrôleur qui lui a dit de respecter le règlement. Avec Dieu, c'est pareil. En fait, si tu prends pas le temps de prendre connaissance de son règlement, de ce qu'il attend de toi, du comportement que tu veux, qu'il veut que tu aies, tu vas te faire corriger, mon frère, ma sœur. Tu vas te faire corriger. On se fait corriger. T'inquiète pas. On se fait corriger en Christ. Mais c'est pas pénible. Ça fait mal à l'ego, ça fait mal à l'orgueil, mais tant mieux parce qu'en fait, on se rappelle que Satan, il est tombé à cause de son orgueil. Il voulait être comme Dieu. Il est tombé à cause de son orgueil. Donc nous, tant mieux, Seigneur, brise-nous, brise-nous. On ne veut pas être orgueilleux. Ok. Voilà. J'espère que ça vous a donné soif d'aller chercher plus loin dans la parole de Dieu des révélations supplémentaires. Moi, je pense que j'ai pas fini avec tout ça, mais c'est juste la petite vidéo du jour. Euh, Dieu est grand. Dieu est grand. Soyez bénis.